Bonjour. Le sonnet Hérodiade de Théodore de Banville, qui figure dans son recueil Les Exilés, évoque un événement de l'histoire juive rapporté par les évangiles. Il nous dresse en fait le portrait de la princesse Salomé, qui obtint pour sa mère Hérodiade le silence définitif de Jean le Baptiste, lequel s'était aventuré à militer publiquement contre le remariage de cette dernière avec le tétrarque de Galilée, Hérode Antipas. Un imbroglio antique assez compliqué en somme. On admirera l'art du contraste avec lequel Banville nous rend sensible la cruauté de cette époque. Il est à noter que le jeune Arthur Rimbaud vouait à Banville un véritable culte, et que les deux poètes correspondirent à partir de mai 1870, quelques mois donc avant que Rimbaud, alors âgé de 16 ans, n'écrive Le Dormeur du Val. Rimbaud avait vraisemblablement lu Les Exilés de 3 ans antérieurs, et il n'est pas douteux que cette Hérodiade de Banville a pu lui suggérer le vers final de son célèbre sonnet. Donc voici de Théodore de Banville, Hérodiade. Ses yeux sont transparents comme l'eau du Jourdain. Elle a de lourds colliers et des pendants d'oreilles. Elle est plus douce à voir que le raisin des treilles, et la rose des bois a peur de son dédain. Elle rit et folâtre avec un air badin, laissant de sa jeunesse éclater les merveilles. Sa lèvre est écarlate, et ses dents sont pareilles pour la blancheur au lys orgueilleux du jardin. Voyez-la venir, la jeune reine. Un petit page noir tient sa robe qui traîne en flots voluptueux le long du corridor. Sur ses doigts, le rubis, le saphir, l'améthyste font resplendir leurs feux charmants. Dans un plat d'or, elle porte le chef sanglant de Jean-Baptiste.